Bonjour, konnichiwa, ça va bien? Dans cette vidéo, je parle de pourquoi j'aime vivre à Montréal au Québec. Je vis à Montréal depuis 2 ans et en tant que japonaise, j'ai remarqué beaucoup de choses merveilleuses à Montréal. Donc je vais vous partager 7 points merveilleux de Montréal. Tout d'abord, Montréal est la ville bilingue. Beaucoup de monde sont bilingues, surtout au centre-ville de Montréal. Les gens parlent l'anglais et le français très couramment. C'est génial, c'est pas comme au Japon. Les gens sont amicaux et honnêtes. Je pense que les gens, peut-être les Canadiens, sont plus amicaux et plus honnêtes que les Japonais. C'est très différent des Japonais. Les gens ici sont très open-mind. C'est très cool. Beaucoup de variétés. Il y a beaucoup de variétés en termes de race, de langue, de la culture, de sexe, de la nourriture. À Montréal, j'ai l'impression d'être capable de trouver la cuisine de n'importe quel pays. Au Japon, il n'y a pas beaucoup de variétés du tout. Après mon arrivée à Montréal, j'ai mangé la cuisine libanaise pour la première fois et je l'ai aimé très bien. La diversité avancée. La diversité est très avancée à Montréal. Au Canada peut-être, et aussi la compréhension de la diversité par les gens est avancée, très cool. La société moins stressante. Je pense que vivre au Canada c'est moins stressant par rapport au Japon. Par exemple, l'environnement de travail, des règles à l'école sont moins strictes que ceux au Japon. J'avais un emploi à temps partiel à Montréal, mais j'ai été surprise de la différence d'environnement de travail entre le Japon et le Canada. Au Japon, les gens travaillent comme des soldats ou des robots. On doit suivre de nombreux manuels. Par exemple, si tu es le caissier, tu dois suivre des manuels de conversation avec les clients. Au Canada, des caissières peuvent dire n'importe quoi. Ce qu'ils veulent dire, ils sont libres et amicaux. Autrement, il y a 2 choses qui m'ont le plus impressionné à Montréal. Premièrement, c'est qu'il n'y a pas d'animalerie qui vendent des chiens et des chats à Montréal. Au Japon, il existe toujours. C'est triste de voir des petits chiens confinés dans des petites places. On peut dire quelque chose de similaire à propos des zoos. Je pense que les zoos au Japon sont trop commerciaux. J'aimerais qu'il y ait plus de zoos respectueux des animaux comme le parc Omega. Deuxièmement, je vis à Montréal depuis 2 ans, mais je n'ai jamais rencontré des flotteurs dans le métro. Des flotteurs, c'est correct? Je ne savais pas comment dire les gens qui touchent des femmes. Et le fait qu'il n'y a pas beaucoup de flotteurs à Montréal, c'est incroyable. Quand j'étais au lycée au Japon, je prenais le train et le métro tous les jours. Et il y avait beaucoup de pervers tous les jours, surtout dans le train. J'ai beaucoup d'expériences très effrayantes, mais tout était au Japon. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Le fait que peu de pervers touchent les gens dans le métro ou le train à Montréal, ça m'a impressionné. Mais je pense que le Japon est fou. On doit le changer. Oui, et c'est tout. Je pense que c'est très intéressant de comparer les 2 sociétés entre le Japon et le Canada. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Passez une bonne journée. Bye!